Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à tous les signes pour la vidéo de la semaine du 18 au 24 avril 2022. Alors on va commencer par les signes d'air, les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. Alors, les Verseaux, les Balances, les Gémeaux, pour vous une porte de l'intuition pour cette semaine qui s'appelle le miroir. On vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors oui, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour commencer, vous devez prendre conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et vous devez décider d'agir pour changer les choses. Ensuite, on va prendre un tarot pour cette semaine pour voir quelles sont les composantes de la semaine. Alors, on nous dit tout d'abord ici que vous allez livrer le fond de votre pensée avec confiance pendant cette semaine. Vous pouvez même demander à un professionnel de vous conseiller. Vous devez trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et les dimensions affectives. Ensuite, on vous demandera d'examiner et d'évaluer, de faire une évaluation favorable des faits. Et on vous précise que le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure. Ensuite, avec le 9 d'eau, on vous dit que votre souhait se réalise cette semaine. Les soucis s'estompent et il est question de l'amour de la vie en général. Donc vous êtes très heureux, très satisfait, les signes d'air. Et pour terminer, bon, le petit bémol, c'est que vous êtes submergé de travail. Vous devez accepter l'aide des autres. La vie est déséquilibrée, donc oui, il va falloir essayer de travailler là-dessus parce qu'il peut y avoir des soucis de santé liés au stress. Alors attention, reposez-vous, ménagez-vous, faites-vous des pauses. On va aller voir dans le détail par signe. D'abord pour les Verseaux par rapport à ces composantes de la semaine. Oh bah les Verseaux... Ah, tout est bien, tout est bien. Les Verseaux, c'est l'aboutissement, c'est la réussite totale, la perfection. euh, tout, tout baigne. Tout baigne. Les Verseaux, vous survolez cette semaine d'une main de maître. Les Balances. Alors, les Balances, un petit peu plus difficile. On cherche son équilibre. Peut-être qu'on se remet aussi en question par rapport à justement à des situations qu'on doit évaluer. Bon, vous inquiétez pas les balances, parce qu'ici on a votre souhait se réalise. Donc peut-être un peu de... Oui, une recherche d'équilibre ou remise en question. Et maintenant pour les Gémeaux, mais pour les Gémeaux, c'est le battleur, c'est la nouvelle aventure. Oui, on est ouvert à la nouveauté. On nous parlait de nouveautés sur 3 lames. Les choses nouvelles se mettent en place. Vous allez passer à un autre chapitre de votre vie cette semaine. Voilà pour vous, pour les composantes de la semaine. Ensuite, on va aller voir un oracle pour vous, pour cette semaine du 18 au 24, les signes d'air. Et on vous dit, des dépenses imprévues. Attention aux dépenses et surtout celles qui sont imprévues. Alors, elles vous conduiront peut-être sur la paille, enfin je ne vous le souhaite pas, si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Bon, vous êtes prévenus, hein? Un homme averti en vaut 2, une femme avertie en vaut 10. Donc attention aux sous cette semaine. Attention aux sous, on va aller voir de plus près les Verseaux. Bon, les Verseaux, c'est la force, c'est la volonté, c'est le courage, c'est les objectifs seront tenus.
avec cette carte et sans état d'âme. Hein. Les balances, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, mais les balances, oui. On est tenté, on a des occasions, des opportunités de faire de bonnes affaires. Voilà, donc ça va être vraiment difficile de tenir fermé le porte-monnaie. Allez, les Gémeaux. Oula, les Gémeaux, alors c'est les Gémeaux, oui, attention, attention vraiment cette semaine à l'argent, au placement, au cadeau, oui, voilà, au fait de prêter ou pas, oui, donc là, faites attention, les Gémeaux, cette semaine à l'argent, au sou. Bien, pour terminer, allez, quelque chose de plus tendre et de plus affectif. On va parler des relations amoureuses, amicales, parfois familiales d'ailleurs, enfin tout ce qui touche aux relations de cœur. Alors, on y va ici. Alors, là, on nous parle pour certaines personnes des signes d'air de situations où vous avez fait le tri, vous avez fait le ménage justement dans vos relations. Vous avez conservé des relations et vous vous êtes séparés d'autres relations, d'autres situations qui ne vous apportaient plus rien. Donc voilà, on a une situation de ménage affectif là qui est fait par vous, les signes d'air. Vous avez fait du tri, hein, et vous avez gardé ce qui vous convient. Vous avez des espoirs qui vont se concrétiser en matière affective. Bien, excusez-moi, j'ai le téléphone qui a sonné, qui m'a interrompu. Donc voilà, donc je ne sais plus. Voilà, les espoirs. Vous avez des espoirs qui vont se concrétiser hein, au niveau affectif. Hein. Ce que vous espérez, il y a des choses qui vont se passer cette semaine par rapport à ça, hein, par rapport à ce domaine affectif, amoureux, amical. Vous avez peut-être eu affaire avec, dans ces relations que vous avez stoppées, arrêtées, vous avez peut-être eu affaire à des relations qui étaient un petit peu manipulatrices, un petit peu rusées, un petit peu on vous disait pas tout, on jouait un peu avec vous. C'est possible hein, qu'il y ait eu ce type de relation. Eh ben, vous avez bien fait, vous avez coupé, vous avez tranché. Vous avez tranché avec ça. On va vous donner, vous allez avoir cette semaine des moyens supplémentaires qui vont vous être donnés. Vous allez rencontrer une ou des personnes, une ou des situations qui vont aller dans le sens de vos espoirs. Alors, on va aller voir pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on nous précise pour les Verseaux à ce niveau-là? Au niveau affectif, oui. Les Verseaux, vous allez avoir de la communication. Hein. Là, il y a, c'est plutôt écrit, mail, SMS, ordinateur, les réseaux, etc. En tout cas, il y a de la communication qui vient vers vous. Et puis, c'est aussi la lame de projets qui naissent. Cette semaine, il va y avoir des projets qui vont naître pour vous dans ce domaine-là. Les balances. Les balances, oui, ben les balances, c'est la force, hein. La force vitale, le courage, la détermination, on a envie d'y aller, on a envie, oui, de passer à autre chose et de passer à la réalisation de nos espoirs. Et puis les Gémeaux, ah ben décidément, les Gémeaux, c'est pas terrible. Les Gémeaux... Alors, d'un autre côté, la tour, ce n'est pas que des choses qui s'écroulent, c'est aussi le symbole du coup de foudre. Hein. Donc, il est possible cette semaine que certains d'entre vous, dans les occasions nouvelles qui viennent à vous, il y ait la rencontre coup de foudre.
Voilà, c'est ce que je vous souhaite, les Gémeaux. Allez passer une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Bonjour et bienvenue au signe de feu. Voilà votre carte. Alors, les signes de feu, je veux bien sûr dire les béliers, les lions et les sagittaires. Une lame pour vous des portes de l'intuition pour la semaine qui s'appelle le plongeon et qui vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend cette semaine. Hein, la semaine donc du 18 au 24 avril. Alors, quelles sont les composantes de la semaine? Certains vont tomber amoureux, d'autres vont faire une demande en mariage. Dans tous les cas, on vous dit de bien pondérer vos émotions, hein, posez-les bien. Et d'autres encore seront invités à un événement social. En tout cas, on vous dit de trouver des mentors, on vous dit de fréquenter des amis partageant vos idées. On vous dit également que vos relations atteignent un nouveau stade, de vous fier à votre intuition et de prendre soin d'autrui et de vous-même. Ensuite, on vous précise que vous avez des perspectives psychiques importantes, que des événements ont lieu en coulisses. On vous demande de vous affranchir des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Bon, voilà les composantes de la semaine pour vous, signe de feu, du 18 au 24. On va aller voir dans le détail pour les béliers. Alors, pour les béliers, vous êtes en pleine communication, d'égal à égal. Vous parlez à un individu, vous parlez à plusieurs personnes, vous parlez à un public, vous pouvez parler à une foule. C'est la communication écrite également, hein, mail, ordinateur, réseau, etc. Et donc la communication orale. C'est une lame de changement heureux. C'est une lame de déplacement, vous pouvez avoir des déplacements dans la semaine, et c'est aussi parfois la lame du retour de l'être auquel on tient. Ça, c'est pour les béliers. Pour les lions, la réussite est totale. C'est un aboutissement, c'est un succès, encore une fois, total. Toutes les portes s'ouvrent pour les lions et pour les sagittaires. Ah, les sagittaires, c'est un peu plus compliqué cette semaine. Peut-être que un événement, ou en tout cas, oui, un événement pourrait vous arriver et qui pourrait vous heurter un peu de plein fouet. Alors, je l'ai dit sur un autre signe, la maison Dieu, c'est aussi la foudre, et ça peut tout à fait représenter un coup de foudre pour quelqu'un. Si ça n'est pas un coup de foudre, c'est qu'il y a quelque chose qui est totalement ébranlé. Là, il y a quelque chose de surprenant, hein, qui arrive donc par surprise et qui renverse un édifice chez vous. Il va falloir reconstruire et repenser autrement. Voilà, vous allez y arriver, les Sagittaires. Bien, alors maintenant, on va passer au message à l'oracle pour la semaine. Pour la semaine, un oracle. Retrouvez votre enfant intérieur. On vous dit qu'une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. On vous dit de prendre le temps de l'apprivoiser, de lui parler, de le réconforter, d'écouter ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Alors, vous serez invité à vous amuser, on l'a vu précédemment. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps, et également une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Alors, pour les béliers. Oui, pour les béliers, il y a quelque chose de neuf, encore une fois, qui arrive pour vous. Une situation nouvelle, une relation nouvelle, un nouvel amour, quelque chose de neuf qui n'existait pas avant dans votre vie. Les lions, on a à nouveau la tempérance.
Donc l'équilibre, hein, les communications, l'annonce d'une nouvelle chance, de quelque chose qui se réalise. Ça peut être également des déplacements, hein, encore une fois, qui ressortent. Et les Sagittaires, mais décidément les Sagittaires, c'est pas possible. Les Sagittaires, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine pour que la maison Dieu ressorte sans arrêt? Donc, préparez-vous, il va y avoir de la surprise. Euh, peut-être que... Peut-être que cette histoire d'enfant intérieur ne vous parle pas non plus, mais d'une façon générale, tenez-vous sur vos gardes, parce qu'il va y avoir de la nouveauté, de la surprise, encore une fois, pour vous, spécialement la semaine prochaine. Voilà. Et maintenant, sur le plan affectif et amoureux, alors, on va voir. Donc ici, on a la consultante. Ici, on a, oh là, on a beaucoup de discussions, de racontards, de ragots, voire de tensions, de disputes. Mais on a des projets nouveaux. Il y a des projets nouveaux, des projets d'emménagement, de déménagement, de grossesse, de bébé, de vie commune. Oh là là, magnifique. Le bouquet final, les petits cadeaux, les invitations, toutes les attentions qui viennent du cœur. Il y a ici beaucoup de bonheur à l'annonce d'un projet là qui va se concrétiser, même si ça fait parler, hein, ben c'est pas grave, ils parleront encore plus. Et voilà, donc pour la semaine, c'est pas mal. Alors, Bélier, qu'est-ce qu'on peut préciser pour les béliers? Les béliers, oui, on sera dans l'équilibre, dans la recherche de l'équilibre. Hein. On va prendre peut-être justement des décisions qui sont en accord avec nos valeurs. Donc tout va bien. Les lions encore, la tempérance, la communication, les déplacements, c'est aussi une lame ici qui peut être, oui, de déplacement, de déménagement, etc. Des petits voyages, en tout cas une situation tempérée et équilibrée là aussi. Et alors les Sagittaires, j'ai un peu peur. Ah, les Sagittaires, la roue tourne. La roue tourne pour les Sagittaires. Il y a du mouvement, il y a de la nouveauté, les choses se mettent en place. Et c'est pour évidemment améliorer la situation. Donc voilà. Pour vous, ça fera partie de l'amélioration. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue au signe d'eau. Bonjour aux poissons, aux scorpions et aux cancers. Alors, une lame pour vous des portes de l'intuition pour la semaine. Pour la semaine du 18 au 24 avril, qui s'appelle la loi d'attraction. On vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, en clair, ça veut dire également que vous devez faire attention à envoyer des idées positives à l'univers pour que du positif vous arrive. Donc faites le calme, si quelques idées négatives vous arrivent, vous les chassez et vous n'envoyez que du positif. Voilà, bien sûr. Alors, pour la semaine, les tendances de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un pas en avant à faire, que vous allez faire, que vous pouvez faire et que vous devez faire en y croyant. C'est vrai que c'est un peu comme un saut dans le vide parce que c'est l'inconnu, mais vous avez la foi et on vous dit d'être fidèle à vos rêves. On vous dit également que des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Ensuite, on vous dit que vous avez trouvé votre voie, que de nouveaux partenariats et contrats se profile à l'horizon, encore une fois, et on vous dit continuez à aller de l'avant. Donc on est bien sur la marche en avant pour vous.
hein, les signes d'eau. Ensuite, bah oui, évidemment, le petit bémol, c'est que vous êtes submergé de travail. Bah, vous devez accepter l'aide des autres, et puis voilà. Faites attention parce que un déséquilibre dans votre vie, ça peut entraîner du stress et parfois des soucis un peu de santé. Donc, ben, ménagez-vous et puis faites ce qu'il faut pour rester dans l'équilibre. Et pour terminer, on vous parle d'une réalisation importante où l'autodiscipline et la volonté entrent en jeu et on vous reconnaît et on vous marque des éloges. Alors, on va aller voir pour les poissons dans le détail. Oui, les poissons, super. Les poissons, vous avez la meilleure lame du tarot, le soleil, c'est la réussite, au niveau du travail, au niveau de l'amour, au niveau de la famille, c'est la réussite sur tous les plans, c'est la réussite dans les associations, donc si c'est en entreprise, tout va bien avec les partenaires, enfin vraiment c'est la réussite. Donc pour vous les poissons, les scorpions, on est beaucoup dans la communication plutôt écrite, mail, SMS, ordinateur, réseau, et on est surtout dans l'élaboration de projets. On a des projets qui avancent, on y réfléchit, on y travaille. Et ensuite, les cancers, eh bien, c'est l'ermite, c'est la sagesse, l'expérience. Vous allez compter sur votre expérience pour réussir des événements, donc des événements nouveaux qui vous arrivent cette semaine. Voilà, voilà, on enchaîne avec un oracle pour la semaine. Allez, un oracle pour la semaine pour vous. Ah bah, préparez-vous à déménager. Alors, l'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Est-ce que vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, ben allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. C'est possible que ça concerne également le travail. Alors, on y va pour les poissons. Pour les poissons, mais les poissons, vraiment, cette semaine, c'est le soleil partout. Ben c'est la réussite, oui, c'est pas un problème de déménager, de vendre, tout va bien, enfin on est vraiment dans la réussite totale, le bonheur total, donc oui, on s'organise pour les changements. Les scorpions. Les scorpions, oui, il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a des choses nouvelles qui se présentent à vous cette semaine. Et il sera peut-être question de changer quelque chose dans sa maison ou de déménager. C'est possible. On en parle et en tout cas, ça vient cette semaine. Et les cancers, alors, les cancers, comment dire, les cancers... déménager, j'ai pas trop l'impression que ça vous intéresse, hein. Là, on vous sent pas très, on vous sent un petit peu en colère par rapport à une idée de changement. Pourquoi faire? Pourquoi maintenant encore? Voilà, donc ça a coûté de l'argent. Bon, les cancers un peu contrariés par cette histoire de déménagement, si ça arrive, hein, si ça arrive. Bon, et ensuite au niveau affectif, sentimental, amoureux, amical, familial. Donc on va tirer ici 4 cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les signes d'eau d'une façon générale? Alors, d'une façon générale, on parle beaucoup autour de votre situation. Bah, j'ai envie de le mettre comme ça.
Oui, il y a beaucoup de communication hein, autour de vous, derrière vous, avec vous. Enfin, ça circule, hein, on discute beaucoup. Il y a des choses alors, où on parle de, de soucis qui ne sont que passagers. Hein. En tout cas, on parle de vous. Pour certains d'entre vous, vous avez quitté une situation affective, amoureuse, c'est mort, hein, c'est fini. Ça fait partie du passé. Vous le savez, mais c'est pas si loin que ça non plus. En tout cas, dans votre cœur, il n'y a pas eu de rencontre importante. Sachez qu'il y a des gens quand même qui parlent beaucoup autour de vous de cette situation affective. Et là, cette semaine, il y a une nouveauté qui arrive. Il y a quelque chose de neuf qui arrive. Il y a une personne qui arrive, ou il y a une situation nouvelle qui arrive pour vous. Bon. Allez, on va le remettre comme ça et on va regarder pour les poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons? Ah, il y a une protection sur vous, les poissons. Il y a une protection sur votre avenir affectif, hein, ou sur vos relations, en tout cas. Il y a de la protection, de l'aide, vous avez des gens autour de vous qui sont là pour vous aider aussi, peut-être à surmonter, à terminer de surmonter quelque chose qui s'est terminé. En tout cas, vous êtes soutenus, les poissons. Les scorpions. Et ce sera positif, la nouveauté. Hein. La nouveauté qui arrive, la personne qui arrive sera positive. Alors, ici, on a... ça, c'est pour les scorpions. Les scorpions. On brûle, les scorpions. Les scorpions, vous avez un petit peu de mal à quitter cette situation antérieure, hein, à faire le deuil en fait, hein, voilà, à faire le deuil. Mais pour vous aussi, il y a quelqu'un qui arrive, il y a une situation nouvelle et ça va vous aider à faire le deuil. Les cancers, allez, on va faire un pas en avant, les cancers. On en a marre de cette situation, oui, qui nous bloque et qui occupe notre tête. On sait qu'il faut passer à autre chose. S'il y a un pas à faire, on va le faire. Et on va le faire cette semaine. Voilà. Allez, à très bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour à vous, les signes de terre. Bonjour aux Capricornes, aux Taureaux et aux Vierges pour la semaine du 18 au 24 avril. Alors, pour vous, spécialement pour cette semaine, une porte de l'intuition qui s'appelle le but et qui vous dit gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, il ne faut pas se déconcentrer, encore moins se décourager, mais il faut donc garder à l'esprit ce que vous voulez atteindre dans la vie. Bien, alors, on va aller voir tout de suite les composantes de cette semaine. On vous dit que de nouvelles idées et inspirations brillantes viennent à vous. On vous demande de percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Donc on vous demande d'être perspicace, d'utiliser votre troisième œil, de voir au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Et pour certains, il y a le début de quelque chose qui est un petit peu difficile dans la semaine. Ensuite, on vous parle d'un acte de foi, on vous parle de faire un pas en avant cette semaine. Oui, un pas en avant, un peu dans l'inconnu, on ne sait pas trop, mais ça fait rien, on y va parce qu'on y croit. Voilà. Donc il faut le faire. On vous demande de rester fidèle à vos rêves et on vous dit que des occasions inattendues se profilent à l'horizon. On a également la victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles et il y a une reconnaissance publique ou des récompenses qui vous sont adressées. Hein. Donc reconnaissance publique par rapport au travail, par exemple, par rapport à ce que vous êtes, votre savoir-faire, votre savoir-être. Et enfin,
que le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements et vous avez un ange gardien autour de vous. Bien, alors, on va aller voir pour les Capricornes, dans le détail. Allez. Pour les Capricornes, oui, les Capricornes dans la réalisation. Là, c'est vraiment les pieds dans la terre, un signe de terre. Les Capricornes, on avance. On avance, on bâtit, on construit, on décide, on fait. On est dans le faire. On est, voilà, on est reconnu d'ailleurs par les autres comme quelqu'un qui domine ce qu'il sait faire. Donc les Capricornes, parfait, on avance. Les Taureaux, on est dans la tempérance, dans la communication, toutes les communications. C'est le vœu réalisé, ça peut être des déplacements également, un petit voyage, ça bouge, et de toute façon, de manière tempérée, équilibrée, d'égal à égal. Et pour les Vierges, les Vierges, signe de terre, cette semaine, ça va cartonner. Le monde, donc c'est la réussite totale pour les Vierges dans ce domaine-là. Allez, on continue. On va aller voir ce que nous dit. Là, allez, on va demander un oracle pour la semaine. Pour vous. Hop là. Être persévérant, c'est payant. Alors, on vous dit que vous y êtes presque, que vous devez tenir encore un petit moment, qu'il ne faut pas abandonner maintenant, bien sûr. Il faut garder la tête haute, maintenir le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter sans problème. Une situation va vous demander de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Et il faut avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Voilà, la facilité, ça ne vous intéresse pas. Vous, ce que vous aimez, c'est la complexité. Et c'est encore mieux quand on y arrive. Voilà. Donc, allez, les Capricornes, qu'est-ce que le message personnel pour les Capricornes? Oui, les Capricornes, on est bien dans la communication plutôt écrite là, mais on est surtout dans l'élaboration de projets. Donc, si on a des projets en cours, on tient bon parce qu'on est au bout. Les taureaux, là, on a une petite difficulté peut-être pour certains taureaux dans la semaine à garder le cap, justement. Il peut y avoir aussi des choses imprévues qui vous arrivent cette semaine par rapport à des projets. Vous inquiétez pas. Bon, ça va arriver, ça arrive. Et puis, vous allez vous adapter et vous allez trouver des solutions. Les Vierges, c'est la réussite, c'est le chariot. Les Vierges, tout va bien, on avance, on atteint nos objectifs. Et tout est parfait. Allez, on termine maintenant avec